Alors on se retrouve pour la disposition. Donc maintenant qu'on a vu le contenu et la stratégie, comment bien disposer les informations sur le CV. Alors l'objectif. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'avoir le maximum d'impact dès les premières secondes de la lecture du CV. Euh, une personne peut passer, un recruteur peut passer en revue le CV et dans les 5 premières secondes, il va faire une première lecture. Là, ce serait bien d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans le CV. Voilà, qu'en quelques secondes, on puisse se rendre compte de qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est où, et d'avoir une idée très vague de qui est la personne, et ensuite d'aller chercher les informations là où le recruteur a envie. Donc, maximum d'impact le plus tôt possible. Comment on va faire ça, du coup? Il faut prioriser les informations. Les informations qui ont le plus d'importance, qui ont le plus d'impact, qui sont le plus à votre avantage, il faudrait qu'elles apparaissent le plus rapidement possible. C'est assez instinctif dans le sens où vous n'allez pas mettre ce qui est le plus important tout au fond du CV. Voilà, réfléchissez vraiment. Qu'est-ce qui est le plus important? Mettez-le en priorité. Donc, il faut mettre les catégories principales d'abord. C'est-à-dire, c'est quoi, qui a le plus d'impact pour vous? Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est les qualités? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est l'expérience? Donc, mettre cette catégorie-là en premier. Et au sein même de la catégorie, comme par exemple l'expérience, trier ces expériences-là et mettre les expériences qui ont le plus d'impact pour cette place-là en premier. Trier les formations et mettre les formations qui ont le plus d'impact en premier. Voilà, donc c'est ça qu'il faut se poser comme question. Dans votre postulation, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Donc mettre la catégorie qui a le plus d'impact en priorité et dans cette catégorie-là, prioriser encore. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez de l'expérience pour le poste que vous recherchez, là j'ai mis sur la slide les informations que vous aurez dans le CV. Donc en haut, en général, vous avez les informations professionnelles, personnelles, je veux dire, nom, prénom, adresse, date de naissance, etc. Puis au fond du CV, dans les choses moins importantes, vous aurez l'informatique, les langues, loisirs, références, etc. Maintenant, la question c'est, dans le corps du CV, vraiment dans ce qui est important, comment vous allez prioriser les choses. Donc, on part du principe que vous avez de l'expérience pour le poste. Donc, ce qui va être intéressant pour le recruteur, eh ben, c'est les compétences. C'est les compétences qu'il faudra mettre en premier. Juste après, les qualités. Ensuite, les expériences que vous aurez triées et vous allez mettre les plus pertinentes d'abord. On va voir après dans mes CV comment j'ai fait ça pour que vous ayez un exemple concret. Et pareil pour les formations. Donc ensuite, il y aura les formations triées avec les plus importantes d'abord. C'est comme ça que si vous avez de l'expérience, vous aurez le plus d'impact. C'est les compétences d'abord, les qualités, expérience, formation. Tout est trié, tout est réfléchi. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience pour le poste que vous cherchez, du coup, comment vous allez mettre en avant les compétences? Difficilement, vu que vous n'avez pas vraiment de compétences spécifiques dans ce domaine-là. Donc, ce que vous allez mettre en avant, ce sera plutôt les qualités. Vous allez mettre en avant les qualités que vous avez eues, que vous avez appris par ailleurs dans d'autres métiers ou que vous avez naturellement. C'est ces qualités-là que vous allez mettre en avant. En dessous, vous aurez les expériences. S'il n'y a pas d'expérience qui est vraiment pertinente pour le poste que vous recherchez, vous allez simplement, s'il y a plusieurs types d'expériences, vous allez les trier, les organiser pour que la personne qui lit votre CV ait une idée assez rapidement de ce que vous ayez fait. C'est juste pour faciliter la vie du recruteur. Et ensuite, les formations. Voilà. Maintenant, si vous êtes en formation et que vous cherchez par exemple un petit job à côté ou que vous venez de finir la formation et que vous vous lancez dans un domaine basse, de nouveau, ce qui va être le plus important, c'est pas les compétences vu que vous n'en avez pas spécifiquement des compétences dans ce domaine-là, ce sera les qualités, suivi de la formation et ensuite les expériences, de nouveau trier. Voilà donc dans les grandes lignes, voilà comment réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Mettez-le en avant. Donc ça c'est pour la théorie. Alors maintenant on va regarder des exemples concrets que j'ai eu moi avec mes CV, donc toujours anonymisés. Alors on va regarder, ça c'est pour conseiller en orientation, on va le mettre là, et on va le comparer avec un CV de conseiller en personnel. Ça c'est aussi un autre poste que je cherchais. Donc c'est deux postes différents, c'est pas les mêmes choses qui sont demandées. Alors c'est intéressant de constater, vous voyez, que ici à gauche, donc je suis conseiller en orientation, ce que j'ai mis en évidence, c'est les qualités et les compétences surtout. Pour moi, c'est les compétences ici qui sont principales. Par contre, de l'autre côté, en tant que conseiller en personnel, j'ai pas de compétences dans ce métier-là, vu que je l'ai jamais fait. Donc, ce que je mets en avant là, c'est plutôt les qualités.
et les expériences que j'ai triées du coup. Là, notez que voilà, j'ai mis l'orientation en premier et les compétences, je les ai mises dans l'expérience ici. Consultation individuelle, c'est quelque chose que j'ai mis ici. Consultation individuelle. Euh, suivi administratif, suivi administratif. Voilà. Pour conseiller en orientation, j'ai directement mis en évidence les compétences directement en haut. Mais pour conseiller en personnel, vu que j'en ai pas, j'ai juste décrit les expériences que j'ai eues. Euh, voilà, et je joue sur les qualités. Donc là, c'est les manières de mettre en évidence les choses sont différentes. Aussi, les qualités, vous voyez que j'ai pas mis la même en premier. Ici, pour conseiller en personnel, vu que c'est plutôt de la vente, j'ai mis capacité de négociation en premier. Alors que pour conseiller en orientation, vu que c'est plus une place de psychologue, j'ai mis voilà, c'est rassuré et motivé en premier. Donc j'ai mis en évidence des compétences, enfin des qualités qui sont pas les mêmes et qui sont adaptées pour le poste spécifiquement. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir, j'ai fait une offre aussi, voilà, pour un doctorat. Et là, le CV est aussi différent. Si on regarde, de nouveau, là, j'ai pas vraiment de compétences en tant que doctorant, disons, vu que j'ai jamais fait de doctorat. Mais j'avais fait un job de recherche. Et justement, euh, du coup, j'ai pu le mettre en avant. Si je prends, excusez-moi, c'est pas conseiller en personnel, je cherche conseiller en orientation, on va y arriver. Voilà. Quand j'ai fait ce CV, je faisais de la recherche. Donc, vous voyez, j'ai mis ici orientation en évidence parce que je cherchais psychologue conseiller en orientation. Mais ce que je faisais à ce moment-là, la chose la plus récente, c'était la recherche ici. Chargé de recherche. Donc là, la recherche, je l'ai mise en premier du coup. Parce que ici, j'ai trié et j'ai mis la recherche en premier. Et j'ai mis mes points forts ici en haut. Dans les qualités, notez aussi pour le doctorat que j'ai changé. Voilà, j'ai mis intérêt pour la recherche, constante envie d'apprendre, bonne gestion du stress, qui sont des qualités que j'ai pas mises en avant de l'autre côté. Donc de nouveau, j'ai adapté mes qualités pour avoir le maximum d'impact sur la place que je cherche. Aussi pour le doctorat, ici, j'ai mis une catégorie travaux. Chose que j'ai pas du tout mis de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai dit que, voilà, j'ai fait un master, j'ai fait un bachelor, mais j'ai pas parlé de mon travail de master, j'ai pas parlé de mon travail de bachelor parce que c'est pas pertinent. Par contre, pour faire un travail de recherche, c'est bien de mettre en avant les travaux de recherche qu'on a déjà effectués. C'est pour ça que j'ai mis en avant ici mes travaux. Et du coup, si j'ai mis en avant mes travaux, vous voyez que ça prend quand même beaucoup de place sur le CV, ça veut dire qu'il y a d'autres infos qu'il faut mettre loin. En l'occurrence, tout ce que j'ai fait durant les études, voilà, par exemple ici, travail à la brasserie, à Valminium, ça j'ai mis loin. Voilà, dans le but d'avoir vraiment un CV sur une page, un CV synthétique, il n'y a pas besoin de tout mettre. S'il y a des infos qui ne sont pas pertinentes, vous pouvez trier et enlever. Aussi dans les formations ici, j'ai simplement gardé le master et le bachelor. J'ai pas spécialement gardé, voilà, le bachelor en économie, je l'ai pas gardé parce que c'est un doctorat en psychologie que je cherche. Le bachelor en économie, je l'ai pas gardé. Et puis tout ce qui est séjour linguistique ici, je l'ai pas gardé non plus parce que vraiment ce qui est le plus important, c'est le fait que j'ai fait de la recherche, mes travaux de recherche et que j'ai fait un bachelor en psychologie, un master en psychologie. Donc j'ai vraiment trié les infos et mis loin ce qui n'avait pas besoin d'être gardé. Au niveau des références aussi, pour les autres CV, j'ai mis qu'une seule référence. C'était la personne qui m'a supervisé durant mon stage de psychologue conseiller en orientation. Ici, vu que je fais de la recherche, ça valait la peine aussi de mettre la personne qui a dirigé mon mémoire. Donc j'ai aussi adapté les références, vous voyez. Donc on adapte les qualités, on adapte les références, on peut adapter les loisirs, là je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a rien de pertinent, mais suivant les places, vous pouvez mettre en avant les loisirs, adapter les expériences, créer de nouvelles catégories si besoin, comme les travaux ici, et trier. Donc vous voyez, vraiment pour chaque domaine, pour chaque offre, il faut vraiment réfléchir pour chaque information, pourquoi vous la mettez, pourquoi vous la mettez pas. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui a le plus d'impact. Réfléchissez à ça et faites votre CV en conséquence. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont permis de mieux comprendre ça. Maintenant, on va passer à la prochaine vidéo. À tout de suite.